Bienvenue dans notre programme de 10 minutes d'amour par jour, le programme qui booste ton cœur et qui crée un monde meilleur à chaque instant et pour les instants qui viennent, j'espère. Aujourd'hui, on va parler dans cette énergie d'amour de légèreté, de jeu, de joie, de rire, de partage de moments en famille. On a parlé de communication. Ça, c'est aussi vraiment quelque chose qui est très important, c'est de passer des bons moments ensemble. Pourquoi? Ça libère le mental, ça te fait oublier tes tracas, ça te permet de mettre ton corps en mouvement, ça permet de créer une cohésion de groupe, une cohésion familiale. On n'est plus seulement une entité au sein d'un groupe, on est un groupe qui fait, qui vit, qui vibre quelque chose ensemble. Et ça n'a pas besoin d'être cher, ça n'a pas besoin d'être compliqué, au contraire, plus c'est simple, plus c'est dehors, plus tu bouges, mieux c'est. Alors évidemment, ça peut être des activités sportives, mais tout le monde n'est pas sportif et c'est OK. Donc pense ludique, pense qu'est-ce que tu peux aller faire. Ça peut être une ludothèque, ça peut être des jeux de société, ça peut être aller faire un loto quelque part, ça peut être un mini-golf, ça peut être plein de choses. Juste aller dans la forêt, ramasser des champignons, repérer différents cailloux, faire un herbier avec des feuilles différentes. Ça peut être plein de choses, juste observer la nature. Il faut juste avoir en tête d'avoir envie justement de passer ces moments de mouvement, de divertissement et de cohésion avec ta famille, avec toi-même, parce que ça va venir libérer une énergie différente. Nous ne sommes pas là que pour être des garants de l'autorité. Nous ne sommes pas en vie que pour payer des factures, se prendre la tête ou vouloir sans arrêt agir sur des choses qui nous échappent. Rappelle-toi, la base de l'énergie d'amour, c'est de te donner cet amour à toi et de le rayonner autour de toi. Donc, commence par toi et dans cette énergie-là, se donner justement le jeu, le rire, et venir aussi libérer l'ego, venir libérer des choses qui sont directement en lien avec une pression aussi personnelle, avec justement une capacité de recul, de divertissement qui est altérée. Et c'est important d'avoir en tête de ne pas tout le temps faire des choses, des jeux seuls, je pense notamment aux jeux vidéo, ou des jeux en intérieur. C'est important d'aller à l'extérieur, aller s'oxygéner, aller bouger, faire bouger le corps. J'insiste, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'aussi, ça va générer de la fatigue. Si tu te plains que tes enfants sont trop actifs à l'intérieur, que tu as de mal à les tenir et que c'est difficile d'avoir effectivement du calme à la maison, commence par aller les faire bouger. Et pour toi, c'est pareil. Si tu perds ton sommeil, si tu as des problèmes de poids, si tu commences à avoir certaines douleurs, évidemment pas toutes, mais si tu as aussi, une perte de morale, une baisse d'envie des choses, va dehors, va marcher, joue, donne-toi du bon temps, fais-toi plaisir. C'est important aussi, pourquoi? Parce que tu vois, moi, j'ai réalisé, en faisant du ski avec mes enfants, qu'il était très important qu'ils me voient tomber. Tomber, me relever et c'est ma dernière un jour, on était, revenus du ski et puis, ma fille, ma grande, s'était trompée sur quelque chose et la dernière qui lui a dit elle avait genre 5 ans, elle lui a dit: «Mais c'est pas grave que tu te trompes, tu sais, regarde, même maman, elle tombe au ski». Et ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment interpellée. Je m'étais dit: «Oh waouh! Les enfants doivent nous voir tomber, nous relever, ils doivent voir nos réactions et comprendre que c'est pas grave, en fait. Comprendre que c'est comme ça qu'on évolue, qu'on s'améliore et que même quand on est bon quelque part, eh bien, on est surpris. Surpris par une bosse, surpris par quelqu'un d'autre, surpris par notre vitesse, surpris par la vie. On va s'adapter, on va transformer nos comportements. Donc, c'est important que tes enfants te voient perdre, donc tu entends qu'il ne faut pas laisser gagner les enfants systématiquement. Les enfants ont besoin d'apprendre aussi à perdre. Ils ont besoin d'être valorisés, y compris dans, leurs défaites, y compris dans leurs échecs et leur faire croire qu'ils ne vont pas échouer ou les faire gagner ou leur dire que ce n'est pas de leur faute quand ils perdent, c'est une erreur à mon avis fondamentale et ce n'est pas de l'amour en énergie, c'est de l'amour avec un petit A et encore sans perspective de plus tard
qui est justement de les amener à être des êtres libres, autonomes et intelligents. Mais ça, on y viendra plus tard. Mais en tout cas, dans ma vision de l'énergie d'amour, il y a aussi ça. L'énergie d'amour, c'est accompagner l'autre là où il en est. Et quand il tombe, et s'il a besoin d'aide, on est là. On peut en tout cas lui faire comprendre que c'est normal de tomber. Et c'est important que ton enfant ne te voit pas aussi que comme un garant de l'autorité. On n'est pas là que pour dire aux enfants non, attention, tu vas te faire mal, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non, on doit effectivement avoir cette émulation, cette cohésion de groupe qui vient nous dire on fait des activités ensemble, on tombe, on se relève, on profite, on rit, on kiffe, on a des souvenirs ensemble. On crée des souvenirs dans cette entité familiale, dans cette entité de collègues. On crée des choses qui nous lient au-delà du mental, au-delà de l'obligation. On passe du bon temps ensemble. Et d'ailleurs, tu sais aussi à quoi ça sert? Ça sert à calmer les émotions. Le rire, l'humour permettent de prendre du recul, d'accéder à de l'objectivité. Quand tu joues, quand tu gagnes ou quand tu perds, tu as une autre ouverture sur ton jeu. Tu as une autre façon de te capter et aussi parfois une autre façon de te percevoir et parfois il faut y travailler. Les gens qui ne supportent pas du tout de perdre, par exemple, ou les gens qui veulent gagner quoi qu'il arrive, bah, clairement, il y a aussi quelque chose à mettre en lumière. Chacun sait ce qui est juste pour lui, mais à nouveau, le jeu est un vrai témoin de qui nous sommes à l'intérieur et de notre capacité à se relâcher. Je vois tellement de gens qui ont du mal à se lâcher. J'ai fait partie de marketing relationnel, j'ai adoré, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Mais il y a un truc qui m'avait vraiment interpellée, c'est que quand on allait à des événements, ben, il y avait des nanas ou des gars, mais surtout des femmes, et ça m'avait vraiment interpellée, pour qui en fait c'était un défouloir. C'était leur moment qu'elles n'avaient pas vécu depuis des années ou qu'elles n'avaient pas. On sentait qu'il y avait la soupape quoi, qui n'avait pas été activée depuis des années. Et je me rappelle que ça m'avait fait de la peine. Je m'étais dit, mais en fait, c'est même pas un lieu finalement où elles viennent pour travailler, c'est un lieu où elles viennent respirer, où elles viennent exister. Et c'était magnifique. Mais tu te dis, en fait, qu'elle devrait pouvoir se le donner, ce lieu-là et cette soupape-là beaucoup plus souvent et aussi par elle-même. Et cette soupape-là, et c'est ça l'énergie d'amour du quotidien, c'est de savoir qu'elle existe tout le temps. Et elle passe aussi justement par une volonté de détachement. Détachement des problèmes, détachement du quotidien, détachement de ce qui est important tout le temps. Eh ben oui, mais ce qui est important aussi tout le temps, c'est de se récréer, c'est de jouer, c'est de rire, d'accéder à cette légèreté. Et tant pis si ton ménage n'est pas parfait, tant pis si tu n'as pas été aujourd'hui capable de faire un dîner 100% sain et comme d'habitude dans les clous parce que tu as kiffé, parce que tu as profité plus longtemps d'une sortie, parce que tu as été avec tes enfants, parce que tu as été avec toi-même dans un bon moment. Et ça, c'est très important de s'accorder cette légèreté, ce kiff. C'était l'objet du jour 1 et je te le redonne aujourd'hui. Donc, vraiment, joue, crée une dynamique, une émulation en toi et autour de toi. Partage des moments avec tes cercles proches, donc que ce soit aussi des collègues que tu apprécies. Hein, on n'est pas obligé de se trimballer des gens avec lesquels on n'a aucune affinité, mais vraiment créer ce recul, cette objectivité qui est donnée par la joie, par le jeu, par le sport, par le rire, par les activités qu'on fait en commun. Faire quelque chose pour soi, c'est très important. Faire quelque chose dans une émulation de groupe, c'est aussi très important pour soi et pour le groupe. Et c'est aussi très important, comme je te disais, qu'on te voit et que tu saches que tu peux te tromper, que tu tombes et que tu remontes. Et c'est OK. Et tes enfants ont aussi besoin de voir ça. Tu n'es pas parfaite, tu ne le seras jamais, je ne le suis pas, et tant mieux. Ça n'a jamais fait partie du programme de 10 minutes d'amour par jour. 10 minutes d'amour par jour, c'est vraiment exister pour qui tu es, par qui tu es, et savoir ce que tu as envie de cultiver de toi, de montrer de toi et le transmettre au reste du monde. Booste ton cœur et crée un monde meilleur. À demain. J'espère que cet épisode t'a plu.
qu'il te permettra de booster ton cœur et d'amener plus d'énergie d'amour dans ton quotidien. Sache que tu peux contribuer à sa diffusion en t'abonnant à la chaîne, en activant les notifications avec la cloche, en laissant un commentaire ou en le partageant à tes amis. Tu peux également retrouver et rejoindre notre mouvement sur Insta, lips, L-E-A-P-S.news. À bientôt!